Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Sauveur soient sur vous tous. À vous qui avez part avec moi à la souffrance et à la gloire de Jésus-Christ, que l'amour du Seigneur abonde vos cœurs et votre vie. Avant toute chose, je vous invite à considérer tout ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, car ces choses sont véritables et dignes d'une attention particulière. Ce sont des messages destinés aux enfants de Dieu. Je vous le rappelle aujourd'hui comme le dit l'apôtre Paul dans Hébreux au chapitre 11 de 20 à 40. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü, en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël, et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte, il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles, ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés, ils ont refusé d'être délivrés, afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Voyez-vous, dans ce long récit, 3 choses importantes nous sommes révélées. 1. Isaac qui bénit Jacob et Ésaü. 2. L'aspersion de sang que fit Moïse afin que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés des enfants d'Israël. 3. Certains qui ont été tués à coups de pierre, d'autres qui ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres qui ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Maintenant, est-ce que Jacob et Ésaü ont reçu la même bénédiction? Non, Jacob a été béni tandis que Ésaü a reçu la malédiction. 2 frères, un aimé de Dieu et l'autre haï par Dieu. Pourquoi? Ésaü, l'aîné à la base, a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un mets. Dieu aima Jacob, et Paul dit, ne soyez pas profanes comme le fut Ésaü.
Puisque nous parlons sur droit d'aînesse, l'exterminateur envoyé par l'Éternel extermina les premiers-nés des Égyptiens mais épargna ceux des Israélites à cause de l'aspersion du sang. Écoutez, tout cela n'est que produit de foi pour certains et incrédulité pour d'autres. Je vous parle ici de la foi en l'Éternel Dieu. Vous savez, les hommes se sont créés une forme de vérité, une forme de justice, une façon de concevoir la vie et la foi qui est contraire aux principes divins, et c'est en cette idole qu'ils se soumettent, fruit de leur imagination. Ne comprenez-vous toujours pas pourquoi les vents sont contraires et pourquoi il vous faut user de violence pour accomplir non pas la volonté des hommes mais plutôt celle du véritable Dieu, le Dieu vivant et éternel. Ce que je vous dis est semblable à l'histoire qui s'est passée avec les enfants d'Israël lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'il y a fait 40 jours et 40 nuits, le peuple resté sous la supervision de Aaron le sacrificateur, s'est créé un veau d'or selon son imagination pour l'adorer et faire de lui son Dieu. En fait, c'est encore là la volonté de l'homme de se rebeller contre son Dieu afin de se faire adorer lui-même à la place de Dieu. Voyez-vous. Il y a cependant une vérité qui provient de l'Esprit de l'Éternel. Cette vérité procure une connaissance qui fait naître la foi. Elle, à son tour, conduit au salut de quiconque l'embrasse. Cette vérité ou la connaissance qu'elle procure produit de la lumière dans la vie de celui qui la reçoit. Cette vérité, c'est la parole révélée du Seigneur à son serviteur. Il ne s'agit pas ici d'une vérité passée, non, mais de celle qui est d'actualité, voyez-vous. Car les vérités passées représentent la manne en putréfaction. Pour un rappel, les enfants d'Israël au désert recevaient chaque jour la manne descendue du ciel pour nourriture. Chacun devait prendre la quantité qui lui suffirait pour lui et sa maison. Rien ne devait être gardé de peur de devenir une pourriture. Voyez-vous, et cela représentait l'ombre de ce qui devait arriver à la fin des temps. Jésus-Christ, la parole de Dieu, lui la véritable manne descendue du ciel a été manifestée en chair pour montrer à l'humanité que toute parole qui vient du Seigneur du ciel et de la terre, et qui est bien reçue de la terre deviendra un Dieu sur terre, un temple où habitera le Seigneur de l'univers. Il y a donc une vérité en cette génération qui doit être reçue par ceux qui sont destinés à la vie éternelle, et c'est en quelque sorte ce que j'essaie de vous communiquer afin que vous croyiez et que votre âme soit sauvée. Maintenant, vous devez savoir que à la base le Seigneur Dieu aime tout homme. Pourquoi? Écoutez ce dit le grand sage Salomon dans le verset 29 du 7e chapitre du livre d'Ecclésiaste. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Voyez-vous, il a fait les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. Donc à la base, nous sommes tous au même pied d'égalité devant Dieu. Écoutez, nous allons le clarifier avec certaines paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Première parabole, il s'agit de la parabole du semeur. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Interprétation. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend.
Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sêma une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Interprétation. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Voyez-vous, tout ceci ne sont que des prérequis pour là où j'aimerais vous amener. L'Éternel a semé de la bonne semence en chacun de nous puisque nous sommes tirés de la terre. Écoutez, de même que la terre sur laquelle nous sommes tenus laisse pousser les ARB. Fruitier bon à manger, de même aussi, l'Éternel nous a prédestinés à porter beaucoup de bons fruits spirituels pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur de chacun pour aboutir au salut de l'âme. Mais il y a un qui n'aime pas entendre parler d'un être humain qui fait le joie de son Créateur, encore moins du salut de l'âme. Il est courroucé contre une telle personne, il se retrouve dans une colère rouge, dans une fureur sombre rien qu'à écouter une telle chose. Voyez-vous, ce qui s'est passé avec le premier homme Adam, s'est répété avec la nouvelle création par Jésus-Christ. Satan, à cause de sa haine pour l'homme et son opposition par rapport au privilège qu'a l'homme auprès de Dieu, est venu semer dans la même terre la semence de mort, l'ivraie qui fait ombrage à la bonne semence dans le but d'empêcher ce dernier de recevoir la lumière nécessaire pour sa croissance. Écoutez, au commencement il n'y avait point de chardon, point d'épines, point de ronces, mais après le péché, la terre fut maudite et produisit toute cette merde qui donne du fil à retordre à l'homme jusqu'au jour d'aujourd'hui. De même aussi, au commencement, l'homme ne connaissait pas le mal et la méchanceté n'était pas son compagnon, non. Tout en lui était sainteté, amour et innocence, voyez-vous. Mais depuis le péché, Satan a reçu la clé qui lui donne accès et le droit de semer sa semence. Et depuis le port l'homme souffre et gémit sous le poids du péché, la mort, le crime, la haine, l'impudicité, la déloyauté, les infidélités, l'incrédulité, etc., sont devenus son quotidien. Quelle triste fin pour celui qui espérait être comme Dieu. Satan l'a bien trompé, il a accompli son dessein, il a assouvi sa haine envers l'être humain, le voilà à présent pris au piège par son ennemi qui le délivrera à présent. Voyez-vous, écoutez-moi s'il vous plaît, vous qui avez encore possibilité de vous repentir ou qui êtes déjà né de l'esprit du Dieu vivant, ne péchez point volontairement après avoir ouï la vérité. Écoutez, Satan n'a jamais été le premier, jamais. Il est toujours venu après afin d'être une sorte de punition pour ceux qui ne croient pas en leur Dieu, leur Créateur au travers de la parole véritable et vivante que leur annoncent les envoyés de Dieu. Oh mes amis, cette catégorie de personnes est mandatée pour vous annoncer la parole véritable et vivante qui vous conduit à la vie, Jésus-Christ le Sauveur. C'est ici la révélation du Seigneur, mais avant d'y aller, nous prendrons quelques exemples. Premièrement, Adam qui lui adressa la parole en premier. L'Éternel Dieu lui-même, bon.
maintenant qui vint juste après lui. Satan le diable, et qui succomba à son charme. Sa femme. Maintenant, faisons ici une pause, afin que vous croyiez qu'il n'y a pas plus grand que l'amour. Savez-vous pourquoi l'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout simplement parce que Adam lui-même a agi par amour, il a aimé sa femme de l'amour de Dieu et c'est la seule raison qui l'a poussé à la suivre dans sa rébellion, voyez-vous. C'était un amour sincère et innocent, et à cause de cet amour et cette innocence, l'Éternel Dieu a donné à l'humanité une seconde chance en ces termes, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous le même amour manifesté en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Saint, se faisant pécheur pour racheter sa bien-aimée pris au piège par le péché. Continuons dans notre message. À présent, prenons notre deuxième exemple tiré du livre d'Ézéchiel, les chapitres 8 et 9. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, Éternel, tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu, et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux, et l'Esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils d'homme, perce la muraille. Je la perçai, et une porte apparut. Il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'il commet ici. J'entrai et je regardai, et voici que je vis, dessinées sur la paroi tout autour, toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes, responsables de la communauté d'Israël, se tenaient debout devant les idoles, chacun d'eux avait en main son encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens, et Yaazania, le fils de Tshaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, As-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole? Car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel, et je vis des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, as-tu vu, fils d'homme? La communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde, les voilà qui élèvent le rameau jusqu'au nez. À mon tour d'agir avec colère. Je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Puis je l'entendis crier d'une voix forte. Approchez, surveillants de la ville. Que chacun prenne son instrument de destruction en main. Je vis 6 hommes déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord, chacun tenait en main son instrument de destruction.
Au milieu d'eux se tenait un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture. Et il lui dit, « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » Puis je l'entendis dire aux autres, « Passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes jusqu'à ce que tout soit exterminé. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Puis il leur ordonna, « Souillez le temple et remplissez ses parvis de mort. Allez. » Et ils partirent et frappèrent la ville. Pendant qu'ils frappaient, comme je restais seul sur place, je tombai sur ma face, et je m'écriai. « Ah, Seigneur, Éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël? » Il me répondit, « Le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grand. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. Les gens disent, l'Éternel a quitté ce pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié et je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. » À ce moment, l'homme vêtu de lin blanc qui portait une écritoire à la ceinture vint faire son rapport. Il dit, « J'ai fait ce que tu m'as commandé. Faisons ici une pause afin d'examiner quelque chose. » Le prophète Ézéchiel était-il au courant de toutes les abominations qui se commettaient dans le sanctuaire? Non, jusqu'au jour où l'Esprit Saint vint le prendre afin qu'il soit témoin de ces choses. Écoutez, ce récit n'est pas trop différent de ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ en a parlé en ces termes. Le mal s'accroîtra excessivement et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Écoutez, je vous ai dit d'entrée de jeu que le Seigneur a semé dans la terre la bonne semence. Cette terre c'est nous, les êtres humains, et c'est aussi la terre sur laquelle nous marchons. Cette semence c'est la nature même de Dieu, selon qu'il est dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Voyez-vous, cette semence doit grandir et devenir mature, c'est ce que les apôtres ont appelé l'homme arrivé à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Mais n'oubliez pas qu'il y a un qui ne veut pas que cela arrive et c'est la raison pour laquelle il a aussi semé sa semence. Aussi vous êtes au quotidien confrontés entre le bien et le mal. Maintenant, dans la jeunesse des deux semences, la lumière vous a été proposée par un envoyé du Seigneur, soit vous l'avez reçu favorablement, soit juste un peu comme sur le long du chemin, soit vous l'avez rejeté, soit encore vous l'avez reçu avec la ruse dans le cœur et la malice, donc par hypocrisie. En réalité, cet envoyé était quelqu'un délégué par l'Éternel pour vous éclairer afin que la semence de vie en vous reçoive la lumière. De même que la graine de blé en terre a besoin de la lumière du soleil pour qu'il y ait photosynthèse, de même aussi la semence de Dieu en vous a besoin de la lumière de l'Évangile, la parole vivante de Jésus-Christ, afin que par celle-ci naisse en vous un homme nouveau. Cependant, ceci dépend de comment vous recevez cette lumière, peut être que vous la recevez de tout votre cœur, alors la parole de Dieu dit, vous croyez en elle, elle vient avec la puissance d'en haut afin de vous donner une vie nouvelle. Voyez-vous, le grain de maïs est semé, mais ce qui naît après est plus glorieux. Nous, en tant que fils de Dieu, sommes pour le moment sur ce processus de sorte que, lorsque le Christ paraîtra, nous soyons remplis de joie et de force. Pour le moment, nous sommes faibles et limités et impuissants, mais lorsqu'il paraîtra, alors nous serons forts et puissants comme il est lui-même. Maintenant, de quoi parlons-nous? Pourquoi entendez-vous des choses comme Illuminati, l'éveil de puissance, etc. Je vous ai dit que l'Éternel a décidé de limiter les temps et a envoyé un esprit de mensonge au monde afin de condamner tous ceux qui n'ont pas cru à la simplicité de l'Évangile, voyez-vous.
Ils ont reçu une lumière, mais une lumière mensongère afin de faire d'eux une race de rebelles, voyez-vous. Ce que l'apôtre Paul appelle l'homme abandonné à lui-même. Ce phénomène, le Seigneur l'a appelé, l'ivraie qui est liée en Jebbo. Mais bien aimé, de même qu'au temps du prophète Ézéchiel, l'ange vêtu de lin est sorti premièrement marquer du sceau de Dieu le front de ceux qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. De même aussi, le Saint-Esprit a été accordé à tous ceux qui ont cru au Saint-Évangile afin que le dévastateur, le destructeur, l'ange de l'abîme n'ait sur eux aucun pouvoir, voyez-vous. Maintenant, écoutez bien, l'apôtre Jean nous a révélé quelque chose dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Puis le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle des femmes, et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer, et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars tirés pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient des queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, 2 malheurs encore viennent après lui. Voyez-vous la relation qui existe entre ces 3 exemples. Le sang de la grâce qui crie en faveur de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Mais il y a ici un problème car notre dernier exemple parle des choses qui concernent les temps de la fin. Comment en sommes-nous arrivés jusqu'à ce niveau? Quand le Seigneur dit, si ces jours n'étaient abrégiés personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégiés, que veulent dire ces paroles? En fait c'est à cause de l'ivraie. L'ivraie s'est tellement accrue en un point qu'elle s'est fait passer pour la bonne graine. Voyez-vous, de quoi parlons-nous ici? Au temps d'Élie le prophète, il y avait 450 prophètes de Baal et près plus de serviteurs du vrai Dieu. Cette chose s'est accrue en un point que le peuple tout entier était confus. À cause de cela, les enfants d'Israël se prostituaient journellement en allant offrir des sacrifices et de l'encens à Baal, à cause de ces confusions qui étaient grandissantes sans qu'il n'y ait personne pour s'y opposer, puisque tous ceux qui essayaient de le faire étaient mis à mort par ces adeptes de la fausse religion comme Jézabel femme d'Achab, voyez-vous. À cause de cette séduction de Satan qui égarait le peuple et tendait à menacer la foi de ceux qui ne croyaient pas à Baal, les 7000 dont parle l'Éternel quand il dit à Élie, « Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. » C'est à cause de ces 7000 hommes que l'Éternel a voulu mettre un point final à cette confusion, cette séduction du diable. Pour le faire, il a envoyé son serviteur Élie avec ces paroles que les prophètes de Baal fassent un autel pour le sacrifice. Moi je ferai le mien, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Voyez-vous, vous lirez le reste de l'histoire dans 1 Roi 18. Mais, il y est dit que, c'est l'Éternel qui répondit par le feu. Voyez-vous, à cause de cette œuvre de l'Éternel Dieu accomplie au travers d'Élie le prophète, il est dit que Élie ramena le heure du peuple au vrai Dieu. Cette réalité est certaine de nos jours, avec la grande confusion que Satan a semée dans l'esprit des habitants de la terre aujourd'hui. Les hommes ont longtemps marché après un faux Dieu, ils se sont prostitués à ce Dieu par le biais de faux enseignements, des crédotes et dogmes qui ne sont dans l'ensemble rien d'autre que les ténèbres déguisées en lumière pour tromper les multitudes. Cette lumière qui est en fait l'œuvre de séduction de Satan,
ce faux évangile, ne peut en aucun des cas redonner la vie à la semence de Dieu en vous. Autrefois elle est morte à cause du péché, mais à présent, elle revient à la vie par le biais de la véritable lumière, Jésus-Christ, la seule parole de Dieu qui donne la vie, l'évangile de la grâce de Dieu qui conduit au salut des âmes. Écoutez à présent quelque chose, si vous faites une pépinière à l'intérieur de la maison et que vous lui donniez pour lumière une de ces lumières artificielles, survivra-t-elle? Non, elle mourra. Voyez-vous de quoi je parle à présent? Le faux pasteur, le faux prophète, ce n'est pas seulement celui qui te promet des choses que tu n'obtiendras jamais, non plus seulement celui qui fait des enchantements et ensorcellement pour opérer des miracles, non. Mais le faux pasteur, le faux prophète, c'est aussi toute personne qui communique un faux évangile, une lumière artificielle ou encore la manne de hier. Écoutez, ne soyez pas étonnés que les églises se multiplient mais qu'il y ait toujours de moins en moins ceux qui sont véritablement sauvés. D'une source souillée ne peut venir une eau pure. Il communique à la semence de Dieu en vous une lumière artificielle produite de l'homme. Cette semence est morte. Si elle ne revient pas à la vie selon Dieu, elle reviendra à la vie étant corrompue par les ronces, les épines, les chardons, voyez-vous. Elle sera en quelque sorte greffée à la semence que Satan a semée. Suivez-moi bien, le Seigneur Dieu dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. En d'autres termes, le Seigneur prend soin de ce qui lui appartient, n'a-t-il pas dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ne s'occupe pas des brebis d'un autre, voyez-vous. Donc la lumière de Dieu détruit la semence de Satan dans le cœur de quiconque la reçoit favorablement. De même aussi, la lumière artificielle de Satan qui vient de l'homme rebelle à Dieu et des démons détruit la semence de Dieu dans le cœur de quiconque la reçoit favorablement, voyez-vous. D'un côté l'ivraie et de l'autre côté le blé, de sorte qu'à une certaine époque l'on a confondu les deux qualités de personnes. La vérité c'est que tant que la semence de Dieu en nous n'est pas arrivée à maturité, nous serons toujours confondus au Fils du monde, voyez-vous. Il faut qu'elle arrive à maturité. Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même, quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en boc pour la brûler. Ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Matthieu 13. Voici ce qu'il dit pour donner une interprétation à cette parabole. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Considérez attentivement les versets 40 et 41. Il y est dit comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ceci se passe à la moisson. Mais le Seigneur a dit, ces jours seront abrégiés. Pourquoi? En fait, le blé encore appelé la bonne semence ou les fils du royaume, s'étant mélangé à l'ivraie à cause de l'infiltration des apôtres de Satan, s'est retrouvé être nourri par des aliments pourris que sont l'évangile de mort répandu par ses disciples de Satan, le paganisme et tout cet évangile basé sur les démons et l'homme. Voyez-vous cette rébellion? C'est pas en vain qu'il a dit, sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer aux fléaux qui leur sont réservés.
voyez-vous. Mais pourquoi ce qu'il vous annonce ne contribue pas à votre croissance spirituelle? De même que la plante a besoin de la lumière du soleil pour sa bonne croissance, de même aussi vous avez besoin de la véritable lumière qui vient d'en haut. La parole révélée du Seigneur est manifestée parmi les hommes, redonnant la vie aux plantes qui devenaient déjà chétives et mourantes, redonnant la foi nécessaire à celui qui sombrait déjà dans le désespoir et surtout réilluminant de joie la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Cette parole, c'est le pain de vie. Mes amis, elle est devenue rare et c'est la seule raison pour laquelle il y a beaucoup de morts spirituelles aujourd'hui n'ayant qu'une apparence de piété. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Priez le Père pour que ce jour n'arrive ni un jour de sabbat ni en été ». Priez donc avec moi de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans nos vies et que ta parole soit reconnue vraie en toutes choses maintenant. Suscite parmi nous tes ouvriers afin que nous ne manquions point le pain spirituel. Relève le faible et le boiteux. Pointe un collier aux yeux de l'aveugle afin qu'il voie et revêt-nous de ton saint vêtement afin que nous soyons vêtus et que la honte de notre nudité ne paraisse point. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, pourquoi faut-il prier afin que ce jour n'arrive ni un jour de sabbat, ni en hiver? Le jour de sabbat comme en hiver, les bergers ne sortent pas paître leurs brebis, la nourriture est moindre pour la brebis, ceci est grave car il ne faut pas l'oublier, le Seigneur enseignait par des paraboles, n'est-ce pas un prodige à nos yeux? La réelle parole de Dieu devient de plus en plus rare au profit de chimères que répand Babylone. Dans la famille on en trouve, en société on en trouve et même dans les chapelles, cathédrales, paroisses, synagogues et mosquées, etc. on en trouve. Cet évangile de mort est devenu omniprésent, que dire des réseaux sociaux. Tout n'est que pourriture et vanité. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé de ces jours en ces termes? Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Écoutez, il ne diminue pas tout seul, l'amour des êtres humains diminue à cause de cette chose même que nous sommes en train de parler, la rareté de la véritable lumière, car ne l'oubliez pas, nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance, et vous le savez, Dieu est amour. C'est donc de l'amour que nous sommes venus à l'existence. Il y avait donc en chacun au commencement une partie de cet amour, ce que j'appelle un petit Dieu. Ce petit Dieu a besoin des instructions de son Père pour croître selon les voies de son Père, à savoir encore plus d'amour, de joie et de paix, voyez-vous. Mais un truc est venu interrompre ces communions entre le Père et le Fils, c'est ce que j'appelle le péché. Depuis lors, l'être humain est ballotté entre l'obéissance et la désobéissance, entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, quand l'homme selon son choix personnel décide de nourrir son homme intérieur uniquement de bonnes choses, il l'expose alors à la lumière véritable, car sachez-le bien, Dieu sait tout ce qui est bon, agréable et parfait. Parmi les bonnes choses qu'il y a dans la lumière véritable, il y a le véritable lui-même, Jésus-Christ le Dieu véritable. Maintenant, imaginez un homme qui est venu s'installer sur la route présidentielle. En longueur de journée il fait les tours sur ce chemin sans regarder ni à gauche ni à droite. En vérité, je vous le dis, cet homme finira par rencontrer le chef d'État et celui-ci lui donnera ce que désire son cœur. Ce fait est réel, n'est-ce pas ce qu'a expérimenté le centenier Corneille? Vous lirez cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Écoutez, c'est de cela qu'il s'agit. Certains, selon leur choix, et en fonction de leurs raisons personnelles, ont préféré nourrir leur homme intérieur de mauvaises choses. C'est pour eux que parle le Seigneur quand il dit, « La lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres plutôt que la lumière, jugeant que leurs œuvres étaient trop mauvaises. » Voyez-vous. Maintenant, est-il encore nécessaire de se poser la question de savoir pourquoi l'amour d'un plus grand nombre se refroidit-il? Non, c'est l'homme qui a fait le choix des ténèbres avec l'aide du prince des ténèbres qui a mis tout autour de lui toutes sortes de convoitises séduisantes. Parfois il a usé d'intrigues, de mensonges, de menaces et de persécutions, etc., juste pour pouvoir influencer les décisions de l'humain, voyez-vous. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Maintenant, vous me direz, c'est trop lourd. C'est vrai, c'est lourd, et c'est même la raison pour laquelle le Seigneur a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, voyez-vous. Mais à cause des élus,
Ces jours seront abrégés, mais de quelle manière? C'est ici la révélation du Seigneur pour amener mon sujet. J'aimerais que vous reconsidériez l'histoire du prophète Élie. Le diable avait déjà semé trop de confusion dans l'esprit du peuple en un point que même elle. Et 7000 qui haïssaient et condamnaient cette abomination au début avec Fiverr commençaient déjà à se poser les questions du genre, si Baal n'est pas Dieu, pourquoi ses prophètes et sa religion prospèrent-ils? Et pourquoi les serviteurs de l'Éternel sont-ils tués sans qu'il n'y ait ni voix ni éclat? C'est comme aujourd'hui, le paganisme et la fausse doctrine se sont multipliés en un point que, ce qui était condamné par les apôtres de Jésus-Christ est devenu normal aujourd'hui dans l'esprit du peuple qui a cru et s'est adonné en ces choses. Maintenant, la terre a été infectée par le mal, le crime et la violence se sont accrus, la prostitution spirituelle a envahi le monde en un point que même le petit reste qu'il y avait encore était prêt à être submergé par les vagues furieuses du mal. Aussi comme au temps d'Ézéchiel le prophète, le Seigneur a donné l'ordre aux anges de destruction afin qu'ils viennent accomplir une œuvre qui servira de signe entre les enfants Dieu restés fidèles à Dieu et ceux qui ont pris plaisir aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce récit, vous le verrez dans Apocalypse au chapitre 9. Ces démons, ayant une face d'homme et les cheveux comme ceux des femmes, ont à leur tête l'ange de l'abîme appelé en grec Apollyon, l'ange de destruction. Maintenant, il est dit qu'il tourmente les hommes pendant 5 mois, pas dans le but de les tuer. Maintenant que devient l'homme visité par un de ces démons? Pour ma part, c'est un impie. Un homme arrivé au stade de la pleine connaissance du péché, le temple où Satan fait sa demeure avec ce truc du troisième œil et de l'éveil de la puissance. De même que le peuple d'Israël, étant sous le sang de l'agneau égorgé, était épargné par le destructeur en Égypte, de même aussi, aujourd'hui, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont épargnés par cette œuvre de dévastation, voyez-vous. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que, en ce qui concerne cette œuvre de dévastation, je parle de celle qui s'opère aujourd'hui dans les églises, les familles, la société, etc. Cette œuvre qui transforme l'homme en faisant en sorte qu'il prenne conscience du monde spirituel afin qu'il y opère à sa guise. Cette œuvre de rébellion ornée par les expressions du genre, éveil de puissance et ouverture du troisième œil, etc. En ce qui concerne cette œuvre, je ne sais si elle vient de l'homme impie ou des démons. Mais une chose est vraie et c'est celle-ci, quiconque n'a pas le Christ est à la merci de cet esprit. Répentez-vous donc, vous qui avez encore possibilité de le faire, abandonnez vos mauvaises œuvres car c'est de cela qu'il se sert pour vous frapper. Les mauvaises œuvres c'est le péché que l'on commet de manière consciente, c'est cela qui forme les ténèbres tout autour de vous, et vous savez, le chemin qu'emploie ce Satan. Il emploie le sentier des ténèbres, donc là où il y a péché et manque de connaissance, Satan s'y plaît et y opère en douce. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Mon peuple périt faute de connaissance » Comprenez-vous à présent pourquoi vos pasteurs et prophètes vous trompent? Car ils vous parlent de tout sauf des choses qui concernent votre génération, ils vous ont donné la manne qui avait déjà dormi et cela a produit plein de morts spirituelles. Jésus-Christ, la véritable lumière, est le seul qui peut vous sauver contre cette œuvre de dévastation. Vous savez, il a dit, « Le Père et moi viendrons faire notre demeure en toi », et c'est seulement sa présence dans ta vie qui remettra tout en ordre. Je parle de l'ordre divin et non pas de l'ordre qui pourrait venir des démons ou des hommes. Il est le chemin, suis pour cela celui qu'il t'indiquera avec persévérance. Il est la vérité, demande pour cela au Saint-Esprit de mettre en toi sa vérité qui te fera accomplir sa volonté. Il est la vie, et de mort que tu es présentement, il te redonnera la vie afin que tu vives une nouvelle vie dans sa grâce. Et vous qui êtes enfants de Dieu, restez à l'intérieur de la maison, cette maison où le sang a été mis sur le linteau et les poteaux, restez en communion avec l'agneau immolé, Jésus-Christ votre Sauveur. N'allez ni à droite ni à gauche des recommandations qui vous ont été communiquées par le Saint-Esprit, mais demeurez dans la maison de grâce de votre Père plein d'amour, comme je l'ai déjà dit, demeurez attachés à la grâce qui vous est accordée par son amour. Que puis-je encore vous dire? Nous vous aimons, mais Christ vous aime beaucoup plus encore. Que le Dieu vivant et véritable vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.